en parle beaucoup aujourd'hui, cette fin peut-être probable du régime des Mollahs, en tout cas voulue, souhaitée par les États-Unis. On en a aussi beaucoup parlé pendant le mouvement de contestation. Qu'est-ce qu'il adviendrait ensuite? Est-ce que Reza Pahlavi se tient prêt? La question à 10 millions de dollars. Non, mais est-ce qu'il y a un leader naturel? Je dirais non. En tout cas, si on veut se faire l'écho de ce que pensent les Iraniens à l'intérieur de l'Iran, il y a un seul nom qui a été scandé, c'est celui de Reza Pahlavi. Donc ça, Personne d'autre ne se détache. Non, personne d'autre ne se détache, mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur des prisons iraniennes croupissent quand même la prix Nobel de la paix 2023 et de nombreux opposants qui, depuis 47 ans, s'opposent à ce régime. Il ne faut pas oublier qu'en 1988, ils ont éliminé des milliers d'opposants de gauche, fusillés. On n'a même pas le chiffre exact du nombre de personnes qui ont été tuées en 1988. En fait, ce régime, il a réussi en 47 ans à diviser les Iraniens. Même aujourd'hui, vous voyez, même la diaspora est divisée, les Iraniens à l'intérieur de l'Iran sont divisés. En est le meilleur exemple, c'est comme cette semaine, quand la contestation a repris à l'intérieur des universités, il y avait 3 courants qui s'opposaient. Il y avait les pro-monarchistes, donc les pro-Reza Pahlavi, ceux qui étaient pro-république, donc une république laïque, démocratique, et les pro-république islamique. Et donc, ils se sont battus, et les Bassidji, donc les gardiens de la révolution qui sont à l'intérieur des universités, ont tabassé beaucoup d'étudiants à ce moment-là. Donc, Reza Pahlavi s'est exprimé assez vite après ces frappes. Il a demandé aux Iraniens à sortir dans la rue les 8 et 9 janvier. Il les a appelés à sortir dans la rue. Il les a appelés à chanter des slogans contre le régime et à reprendre leurs institutions en disant l'aide arrive, et l'aide n'est pas arrivée. Il ne peut pas le faire seul, en fait, Reza Pahlavi. Donc, voilà, c'est la grande question, c'est l'après. Je pense qu'on n'y est pas. Là, on est dans le temps de la guerre. Ce régime, encore une fois, il ne faut pas oublier ce qu'il est, c'est qu'il a été capable de tuer des dizaines de milliers de personnes il y a à peine un mois pour se maintenir au pouvoir, alors qu'il sait pertinemment qu'il est extrêmement impopulaire et que très très peu de personnes veulent encore le voir à la tête de l'Iran. Si ce régime doit entraîner l'Iran au fin fond des abysses pour se maintenir au pouvoir et pour que la République islamique survive, ils le feront. Je veux dire, entraîner leur pays et leur population dans la guerre, ils le feront. Et Irina avait totalement raison sur la dichotomie qu'il y a entre les commandants des gardiens de la révolution, Ali Khamenei qui se protège dans des bunkers, et la population qui est complètement laissée à la merci de l'aviation israélienne. Donc il le savait, puisque la semaine dernière a été annoncé que des parkings allaient pouvoir servir d'abri aux Iraniens. Mais on sait très bien, depuis 47 ans et l'instauration de cette République islamique, qu'une guerre avec les États-Unis et Israël va avoir lieu. Elle a déjà eu lieu l'année dernière et aucun abri n'a été fait pour la population iranienne. Et alors en juin, c'est différent parce qu'il y a eu un effet de sidération d'être attaqué comme ça, et donc il y a plutôt eu un mouvement contre la guerre, mais pas forcément de soutien au régime. Au contraire, il y a une colère contre le régime d'avoir entraîné l'Iran dans la guerre. Mais là, cette fois-ci, c'est différent en fait. J'ai l'impression qu'on est dans un autre état d'esprit, en tout cas au sein de la société iranienne. Donc quoi de l'après? Je pense qu'il est trop tôt pour en parler. Il faut le préparer. Mais le régime a fait en sorte qu'il n'y ait pas d'opposition unie pour que, à la différence de 1979 où la gauche et les islamistes étaient unis pour présenter un candidat, Rouhollah Khomeini, qui était en exil en France, prennent le pouvoir. Là, on n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui.